Vous avez choisi de suivre Voska, la voix du Tanganyika, votre média en ligne, les numériques pour un Tanganyika sérieux. C'est le tout premier numéro du podcast de votre agence en communication, nouvellement installée à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Nous recevons dans cette émission intitulée Voskar, art dans toute sa diversité, les organisateurs des Kalemi Fashion Week. Équipe est présente dans ces studios, Victor Hussein, bonjour. Bonjour Jérôme Batangué, bonjour également à toutes ces personnes qui nous regardent au travers le monde. En Sima, Rebecca, bonsoir. Bonsoir Jérôme, bonsoir à toute l'équipe de Oscar. J'ai dit bonsoir parce que j'espère que vous vous sentez bien. Tout à fait, merci beaucoup. Merci, nous vous espérons bien. D'où vient l'inspiration d'Academy Fashion Week? Qu'est-ce qui différencie des autres organisations dans les Tanganyika et en dehors? Nous en parlons dans ces podcasts. Bienvenue à tous. Victor Osseni, ancien journaliste à la RTGT, mais toujours journaliste dans les Tanganyika. Votre activité, Academy Fashion, qu'est-ce qui est comme contenu d'Academy Fashion, comme la première édition? Bien Jérôme, avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir tout en louant la prouesse parce que nous sommes vos tout premiers invités à ce tout premier numéro de Voska au sein de cette très belle installation de Voska, la voix du Tanganyika. Je voudrais saluer avec toute opiniâtreté les promoteurs de cette initiative en la personne du mécène Josaphat. Ces genres d'initiatives font en sorte que nous puissions étendre la voix du Tanganyika, non seulement la voix du Tanganyika, mais aussi la culture et pourquoi pas notre façon de faire. Question de changer le narratif parce que on dit un bon corps dans un bon esprit, ça veut dire aussi un bon cadre du travail fait en sorte que les résultats soient escomptés. Alors, ancien journaliste, oui, merci, mais on est encore jeune. Je crois que nous avons encore une carrière à effectuer, tout simplement parce que ce genre de cadre n'existait presque pas auparavant. Mais avec la venue de cette modernité, je pense qu'on peut toujours faire un comeback et voilà, servir encore cette population de Kalemi et pourquoi pas du Tanganyika. Et voilà pourquoi je dis que ancien journaliste à la RTGT, mais Ouais, toujours journaliste évoluant ouais, dans la province de Tanganyika. absolument, absolument. Alors, c'est qu'est-ce qui est comme membre de plusieurs organisations, vous, Victor Osseni, des Passages Académie, ces organisations organisées ici dans la province de Tanganyika. Aujourd'hui, initiateur du projet Kalemi Fashion. C'est quoi cette fois-ci, cette activité? Bien, vous venez d'ailleurs de dire que plusieurs personnes du Passage Académie, nous ne sommes pas de passage, nous habitons à Calémie, nous respirons Calémie. La Fashion Week, c'est ton projet, la Fashion Week, c'est son projet, c'est voilà les projets de tout le monde, c'est un projet communautaire. Je tiens ici à préciser que c'est un projet, j'y arrive, communautaire, lequel projet porte la passion, les aspirations et surtout les attentes de la réussite de tous ceux qui ont la rage de bien faire les choses. Alors, vous avez participé, comme je l'ai dit, vous avez participé dans plusieurs organisations ici à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de Kalemi Fashion? C'est quoi cette activité pour la première Bon, fois au Tanganyika? très bien. Peut-être Rebecca va devoir répondre autrement sur le projet, mais là, je crois que vous m'avez posé des questions vraiment individuelles. Moi, je n'ai jamais participé à aucune quelconque organisation à proprement parler, mais il faudra le dire comme tu l'as dit. J'ai été chroniqueur musical, j'ai été premier maire chroniqueur musical au bout d'une certaine année. On a eu accompagné des projets, on a accompagné des projets, mais pas vraiment de plein pied dans le projet. Mais en parlant de l'Académie Fashion Week, c'est une plateforme professionnelle où la mode, la culture, l'innovation se rencontrent. Donc nous sommes en train de mettre en valeur la promotion de la mode, la promotion du style, la promotion de l'art vestimentaire également. Et si on veut démontrer en large votre activité, qu'est-ce qui est comme contenu des Kalemi Fashion Week?
Voilà, Avant d'abord d'arriver à Rebecca, je n'aimerais pas non plus monopoliser la parole. Je préfère également. je suis en train de diriger les débats. Je Ok. crois que, ou l'émission, je vais donner Oui, la parole à Rebecca à un oui, moment, mais je voudrais finir avec vous. Si on veut parler d'Academy Fashion, oui. qu'est-ce qui est comme contenu? Voilà. Le contenu de l'Académie Fashion Week, c'est la mode, c'est les styles, c'est la musique, c'est les designs et la créativité. Vous avez entendu ce que veut dire Academy Fashion Week. Madame Rebecca, pour la première fois dans Vosca, le premier numéro, comment vous vous sentez? C'est un honneur, c'est un honneur. Déjà, nous sommes là pour accompagner, pour promouvoir les œuvres des entrepreneurs locaux. Donc pour nous, c'est vraiment un honneur d'être là. Voilà, Madame Rebecca, qu'est-ce qui est comme critère de sélection dans Academy Fashion Week? Avant de parler des critères, parce que j'avais déjà posé la question à Victor Hussein, mais je voudrais revenir avec vous sur la même question. Si on veut parler d'Academy Fashion, qu'est-ce qui est comme contenu? C'est quoi Academy Fashion Academy? Alors, au risque de devoir répéter mon collaborateur qui est Victor, il a déjà dit tantôt, l'Académie Fashion Week, c'est la créativité, mais en restant dans la culture tanganicaise. C'est-à-dire la musique, la danse, absolument tout ce qui pourrait nous permettre, aux yeux du monde entier, de pouvoir communiquer notre culture. Devant les multiples, surtout les multiples organisations déjà Academy, qu'est-ce qui vous différencie avec d'autres organisations, activités organisées à Academy? Tous les projets n'ont pas forcément les mêmes objectifs, par exemple. Ça, c'est l'Académie Fashion Week. Peut-être qu'il y aura Académie Sport Bet, par exemple. Donc, tous les projets ne sont pas vraiment les mêmes. Voilà. Mais à part les objectifs, oui, c'est vrai que vous visez quelques objectifs. Si on veut parler d'Academy, toujours Fashion Week, parmi les objectifs, qu'est-ce que vous visez? Alors, comme c'est pêle-mêle, déjà, ce que nous visons en principauté comme objectif, c'est de raconter autrement Calémie. Parce qu'il y a des années qui sont passées, Calémie n'avait pas cette envergure ici. Il n'y avait pas Voxcar, par exemple. Il n'y avait pas. Et si nous-mêmes, nous ne communiquons pas assez sur ce que nous avons en interne, c'est impossible qu'à l'externe, quelqu'un d'autre puisse le faire à notre place. Alors, si je peux dire, en termes d'objectif principal, en tout cas, c'est de promouvoir l'académie sur la scène nationale et internationale. Ouais, Vous s'il te plaît, parlez. Jérôme, si je peux Mhm. voilà, compléter ma collaboratrice, c'est que jamais pareil événement n'a eu à exister à Académie. C'est vraiment la première en ce qui concerne la forme. Hein. Académie Fashion Week, il y a eu, ce quoi encore, Académie Award, il y a eu Tanganyika Award, il y a eu. Mais pareil événement inédit n'a jamais existé à Académie. Ça, c'est du point de vue de la forme et même des objectifs. Voilà même l'importance de la question de savoir, ce qui vous différencie avec d'autres organisations. C'est la première Non, c'est édition Académie Fashion Week. Academy Oui. Fashion Week. Et surtout, j'ai entendu Madame Rebecca parler de l'Academy Fashion Week. Oui. Pourquoi ne pas parler de l'Academy Fashion Week? L'Academy Fashion Week, parce que déjà, lorsqu'on parle de la Fashion Week, on sous-entend une semaine. C'est universel. On parle toujours de la Fashion Week DRC, la Fashion Week Conakry, la Fashion Week Nigeria, c'est toujours comme ça. On sous-entend la semaine, que nous savons qu'en anglais, il y a pas d'article. Donc voilà, donc on prend carrément le français. Mais il y a déjà Academy avant, là, il y a Academy. Oui, c'est une Académie, c'est façon une de lui ville donner aussi. un nom aussi, de la considérer, quoi. Cette Ouais. Fashion Week-là, la Fashion Week d'Académie, l'Académie Fashion Week, ça sonne un peu, ça approprie, quoi, Voilà, Académie. c'est quoi les critères des sélections? Est-ce que vous Euh, avez sélectionné ou vous avez lancé la candidature afin que les Calémiens puissent postuler à l'organisation? Bah ouais, tout à fait. Il y a tantôt Monsieur Victor qui vous a parlé du fait que le projet était déjà communautaire. C'est-à-dire, nous avons lancé sur nos comptes, nous avons même fait une approche de face à face pour faire des appels à manifestation dans tous les arts du visuel ou de la communication visuelle. C'est ce que nous avons fait. Les critères des sélections?
Les critères de sélection, par exemple, pour les Miss, bon, nous avons une coach, hein. Nous sommes fait accompagner par 3 coachs qui encadrent les mannequins, par exemple. Les critères de sélection, c'était d'abord ouvert à tout le monde au départ. Alors, il fallait voir avec la persévérance qui s'en sort mieux que l'autre. Mais sinon, ce sont des mannequins. Ce n'est pas du défilé où on cherche des personnes à défiler. Donc, les critères de sélection étaient standards. Il fallait juste être là. Standard, mais il y a certains qui disent que vous avez sélectionné vous-même en tant qu'organisateur. Ça, nous avons suivi même sur TikTok et partout. On parle de l'Académie Fashion. Les organisateurs ont sélectionné. Oui, Est-ce que c'est c'est vrai? c'est de là que j'ai parlé des persévérances. Par exemple, il y a des coachs qui ont établi un calendrier qu'il fallait respecter, un calendrier de présence, par exemple. Alors, ceux qui, d'abord, d'emblée, ont semblé respecter cela, ont été pris. Au-delà de ça, il y a eu la question peut-être de la masse aussi, la taille, tout cela. Mais sinon, pour les stylistes, il y a eu, la sélection a été ouverte, hein, a été ouverte jusqu'à la fin. Il n'y a vraiment pas eu de sélection pour les stylistes. Je vais revenir à Victor Hussein. Ouais, Victor Hussein, en tant qu'initiateur du projet Académie Fashion Week, parce qu'il s'agit de la semaine, il faut parler de l'Académie Fashion Week. absolument. Qu'est-ce qui est comme particularité aujourd'hui si on appelait Victor Hussein quelque part pour parler de l'Académie Fashion Week dans cette émission, dans ces podcasts Voscar? Qu'est-ce qui est comme particularité de l'Académie Fashion Week? Bon, en parlant de la particularité, moi, je voudrais la répartir en trilogie. La première particularité, c'est que l'approche, elle est vraiment communautaire. C'est un projet communautaire, c'est pour tout le monde. C'est comme ça qu'elle venait de dire tout à l'heure. En tout cas, ça a été fait pêle-mêle. Hein, question de permettre à ce que l'adhésion soit massive. La deuxième approche, c'est qu'elle est entrepreneuriale. Vous savez, le couturier, c'est cette catégorie est un tout petit peu minoritaire, un peu méconsidérée dans la société. Alors que là, tu es chiquement bien habillé, sûrement quelqu'un a été sur sa machine, t'a fait beau, en fait, il a confectionné ta veste et voilà, tu es beau sur ce plateau. La troisième, en fait, le troisième volet ou le troisième aspect, c'est l'aspect visibilité. En fait, nous sommes en train de vouloir changer un tout petit peu le narratif pour faire de Kalemi une destination culturelle et touristique de la République démocratique du Congo. Comprenez qu'au 21 février, tous les yeux de la République démocratique du Congo seront rivés sur Kalemi. Avant de parler ou d'entamer la seconde partie de ces podcasts pour parler de l'organisation, je voudrais comprendre avec les gens qui nous suivent sur Voscar, Art dans toute sa diversité. Vous avez parlé ici de l'Académie Fashion Week et c'est vrai que les organisations sont partout organisé et ça commence toujours comme ça dans les Tanganyika Academy, mais certains leaders sont cachés à la première édition. Si vous estimez nécessaire de nous dévoiler ce qui vous soutient. Bien, nous venons de lui dire tout à l'heure que l'aspect est aussi entrepreneurial. Moi, j'ai une agence événementielle, madame a une agence de communication, nous sommes des entrepreneurs, nous entreprenons dans ce que nous maîtrisons. Ça veut dire, elle maîtrise ce qu'elle fait, moi je maîtrise ce que je fais. On regarde au niveau des opportunités sur la ville, on se dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. D'ailleurs, je loue également cette prouesse. Depuis un certain temps, il y a une épidémie événementielle de Fashion Week au niveau de la sous-région. Nous nous sommes dit, pourquoi pas Kalemi? Et c'est là, je vais rebondir sur la question que vous avez adressée à Madame Rebecca, disons que voilà, sur TikTok, les gens, nanani, nanana. Écoutez, nous savons les réalités qui sont les nôtres sur la vue d'académie. Quand ces genres d'histoires commencent, voilà, il y a des rumeurs et c'est sérieux. Qui est derrière ci, qui est derrière ça, S. Mais comprenez que sur toutes nos affiches publicitaires, nulle part ce n'est écrit sous le haut patronage de tel, sous le leadership de tel. Non. Nous mettons nos petits moyens, nous avons un budget très consistant d'ailleurs, nous sommes en train de nous battre. D'où l'occasion pour nous de faire un appel à toutes les personnes de bonne volonté
politicien qu'il soit, on est ouvert. On ne va pas refuser l'argent d'un politicien s'il est prêt, qu'il va respecter les normes et les principes et surtout les cahiers des charges qui est nôtre. Nous allons devoir utiliser cet argent à bon escient. Ça veut dire jusqu'à présent, vous n'avez pas quelqu'un qui vous soutient. En tout cas, toi, tu nous soutiens, Antoine nous soutient, Rebecca nous soutient, le mannequin nous soutient, Kalemi les nous soutient. réalisateurs, Kalemi, le fait même de s'approprier de ce projet, c'est tout le grand soutien dont nous avons besoin. Et puisque j'ai suivi dire que vous avez laissé les vrais modélistes pour prendre les non-influents, est-ce que c'est vrai? Bon, laisser les vrais modélistes, bon, je sais pas trop, mais je le disais tout à l'heure, Kalemi a ses réalités. Souvent, les gens ont tendance à vous observer, voir avancer, et comment est-ce que vous allez Est-ce qu'il va tomber. réussir? Mais, C'est ça, monsieur, Kalemi. à me voir, à voir Madame Gabriela, voyez-vous que nous avons Oui, cette justement, flemme-là de Jérôme, vouloir j'ai une échouer. question pour vous par rapport à ça. Qui sont les vrais et qui ne les sont pas, Ouais. par exemple? Qui sont les vrais et qui ne les sont pas? Ça, c'est ma question. Oui, oui. Je Bon, vais vous retourner cette question. On parle de vrais modélistes. Ok. Et vous avez laissé ces vrais modélistes. Parce que je sache, en République démocratique du Congo, nous avons d'abord la structure de référence. Je pense que vous avez déjà entendu parler de l'ISAM, l'Institut supérieur d'art et des métiers en RDC. Nous sommes partenaires avec l'ISAM. Alors, lorsqu'on parle de vrais modélistes et de ceux qui ne le sont pas, qui est qui? Surtout les non-influents. Je pense les non-influents, bon, je ne sais pas s'il faut voir la chose comme ça, parce que si on doit toujours prioriser une certaine catégorie de personnes, je ne sais pas si prioriser il y a, mais dans la mesure où il y aurait des personnes qui se sont senties exclues, je ne sais pas si c'est la bonne façon de voir les choses. Il faudrait donner la chance à tout le monde de pouvoir se faire connaître, à tout le monde de pouvoir prouver de quoi il est capable. Alors si pour cette fois, il y a certaines personnes que la communauté considère non influents, bah, nous le serons tous ce 21 sur la scène à Victoria Palace. C21, avant de parler de l'organisation C21, il vous reste pratiquement une semaine, pratiquement, où on peut ramener à 2 semaines, si c'est beaucoup, 4 jours. 4 jours. 4 jours. Nous sommes déjà, d'ailleurs, qu'est-ce que je dis? Nous sommes déjà dans la semaine de l'Académie Fashion C'est Week. ça. Donc, il vous reste 4 jours. À combien de pourcentage déjà des réalisations? Si vous pouvez confirmer la tenue de l'Académie Fashion Week, c'est 21. L'estimant en pourcentage, ce sera un peu minimiser les différents efforts que nous faisons. Bien sûr, M. Victor vous a parlé du fait que nous n'avons peut-être pas des sponsors à titrement parler, mais tout le monde met la main à la pâte. Alors, tout ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est que mentalement, en tout cas, nous sommes prêts à affronter cette journée-là avec vous tous. Savoir où est-ce que nous en sommes, ça relève de notre secret professionnel et organisationnel aussi. Donc, Est-ce que vous pouvez confirmer aujourd'hui que vous êtes prêt à organiser l'Académie Fashion Week, la soirée, c'est 21? mais tout à fait, c'est des mois de travail. Donc, l'Académie Fashion Week, ça ne commencera pas le samedi, c'est quelque chose qui a commencé bien avant. Alors, je dirais que bien sûr, nous sommes prêts, Monsieur Victor, pour ce samedi. Sinon, on ne serait pas venu Venez ici. nombreux. Si nous sommes là, c'est parce que nous faisons également notre travail de sensibilisation dans l'Académie Fashion Week. Et voilà, nous allons nous intéresser dans Voscar, art dans toute sa diversité, et surtout, il s'agit ici de l'esprit entrepreneurial. Donc, il sera pour nous question de vous recevoir pour les prochains numéros dans les podcasts qui intéressent les entrepreneurs. Nous allons nous intéresser à la seconde partie dans ces podcasts qui comportent plus l'organisation de l'Académie Fashion Week. Victor Ouseni, à combien de pourcentages? Parce que Madame Rebecca l'a dit, il ne faudrait pas donner en termes de pourcentage, ça sera minimiser les efforts déjà fournis. Mais si vous souhaiterez ici les dire, c'est à combien de pourcentage à ces jours? Êtes-vous enfin prêt à tenir la tenue de cette première édition cette semaine? Ben, écoutez, nous sommes une tête dans un même, fait deux têtes dans un même bonnet, donc je pense que nous sommes exactement prêts. D'ailleurs, nous sommes en train d'inviter tous les spectateurs, tous nos invités, tous les sapologues à pouvoir bousculer un tout petit peu chez l'air couturier, styliste, question que
chacune des tenues soit déjà bien apprêtée. Donc ce 21, on se retrouve à Victoria Palace autour de 15h30 pour pouvoir célébrer la mode du Tanganyika. Parce que c'est la communication, combien, la tarification est fixée à combien? Ah, très très moins cher, mon cher Jérôme. Avec 20 $, tu peux avoir ton billet, y compris un cocktail, imagine. Alors, au-delà de 20 $, il y a un billet VIP à 50 $. Il y a des encas inclus avec une consommation aussi incluse. Alors, il y a aussi des billets sponsors à 300 $. C'est une table pour 4 personnes. Vous vous positionnez avec 300 $ en tant que sponsor de l'événement. 300 $. Comme je l'ai Moi-même dit, ici, je me dis que non, je vais acheter un billet de 300 $. oui, si vous achetez un billet de 300 $, vous vous positionnez directement comme sponsor de l'événement. Pourquoi? Parce que l'événement est communautaire, comme je vous l'ai dit au départ. C'est votre événement. Kalemi Fashion Week, ce n'est pas pour moi, ni pour Victor, ni pour. Et c'est comme ça, en fait. Venez, venez nombreux. Nous avons une ouverture d'esprit énorme en ce qui concerne ce projet. Donc 20 $, 50 $, 300 300 $ $. comme billet. Je vais rester toujours avec vous et avec cette tarification, vous ne voyez pas que ça paraît exorbitante du point de vue co-vital des Kalemi. Après les troubles qui ont eu liés dans les sites Kivu, ça a provoqué les déplacements massifs de la population vers Tanganyika. Est-ce que vous ne pensez pas que ça paraît un peu exorbitante, ces tarifications, 20 $, 50 $ et 300 $? Je ne sais pas dans quel contexte, enfin, je ne sais pas dans quel contexte est-ce que vous me dites cela, parce que les problèmes, il y en a toujours eu, hein, vous le savez, hein, il y en a toujours eu. Il y a des malades, il y a, excusez-moi, il y a ceux qui ont des difficultés, nous en avons tous. Mais écoutez-moi, ça c'est un événement chic, haut de gamme. C'est la fierté de la province. Je ne sais pas si Victor vous l'a dit, mais on n'attend pas non plus toute la province. Nous n'avons que 250 places. Alors, pour ça, je crois que les standings, nous voulons être chic. Nous voulons avoir C'est des que vous stylistes. visez 250 personnes. En tout cas, nous ne visons que 250 personnes. Nous attendons juste 250 personnes. Et si je faisais la publicité pour vous et que vous atteigniez au-delà de 250 $, 250 personnes, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Parce que ce sera un peu contradictoire à ce que vous dites, parce que vous vous plaignez tantôt du coût qui est exorbitant, et après, vous êtes en train carrément Je de me ne me montrer que plains vous êtes pas en parce que mesure j'ai dit ce qui est Ok. visible du point de vue co-vital dans les Tanganyika, surtout à Kalemi. 50 $, 20 $. Pourquoi ne pas mettre un billet de 10 $ pour C'est permettre à par rapport au chacun de voir standing. aussi la première édition de l'Académie Oui, Fashion Week? c'est par rapport au standing, c'est par rapport au standing de l'événement, le cadre aussi de l'événement, la chose à laquelle nous voulons, enfin à laquelle nous aspirons. Comme je vous l'ai dit, il y a des objectifs, il y a quelque chose que nous voulons voir après l'Académie Fashion Week, parce que comme Victor vous l'a dit encore une fois, l'Académie Fashion Week sera plus consommée à l'extérieur qu'ici chez nous. Je crois que vous le savez quand même. Alors, c'est très important qu'on se mette à la hauteur, qu'on se mette à la hauteur de la province que nous représentons fièrement partout où nous allons. Parce que vous voulez vendre aussi la province positivement Tout à fait. à travers cet événement de l'Académie Fashion Week. Qui sont invités des marques pour donner du tonus à cet événement, Victor? Il y a plusieurs invités qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur également. Nous avons un ambassadeur, c'est Asake Mobali, un couturier styliste De qui Kinshasa. vit de Kinshasa également. Nous avons des mécènes culturels, dont Doudou Kinkela, nous avons Cheka Malandji, nous avons ici, il y a M. Albert Léa, il y a M. Richard Kalikundo, il y a, en tout cas, c'est toute une ribambelle de personnes, hein. Et localement, nous vous réservons encore des surprises. Il y a des artistes locaux qui seront avec nous. Et il faut lui préciser que ce n'est pas un concert, donc il y aura 2 ou 3 invités, point barre. Kalemi Fashion Week, les standings et au-delà, ce que vous visez. Bien, Jérôme, à ce sujet, je voudrais vraiment préciser un aspect. On doit voir les choses autrement. La Fashion Week, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un événement mondialement connu, mais nous l'adaptons selon les contextes de chaque milieu. Il y a
il y a un plafond. Il y a un plafond. Si la capacité d'accueil pour la salle est de 150 personnes, on a imprimé 150 personnes. Une fois les 150 billets épuisés, ben c'est fini. C'est comme ça que les billets sont vendus en pré-vente. Parce que c'est la première édition, nous allons poser toutes les questions possibles et que nous avons entendues. Victor Ouais. Ousseni, les Murmures font entendre que vous, Kalemi Fashion Week, vous confondez une fashion et un défilé de mode. Vous rassurez au public que ça ne sera pas un défilé de mode, ça sera Kalemi Fashion Week. Dites-nous peut-être. Non, je pense par rapport à Il y tout a ça. certains qui ont vu des images publiées sur TikTok. Oui. Ils ont déclaré que vous confondez Oui. Fashion Week et défilé de mode. Jérôme, c'est à ça que sert la Fashion Week, justement, pour corrompre l'opinion. Nous n'allons pas vous détailler tout ce que nous avons prévu pour vous. Ce ne serait pas professionnel de notre part. Venez le 21 février, vous verrez sur scène, vous verrez de vous-même c'est quoi une Fashion Week, c'est quoi la Fashion Week de Kalemi surtout. Voilà, venez le 21, ça sera ce samedi, Ouais. à Victoria Palace. Achetez les billets, $20, $50 et $300. Donc, parce que Voscar est là dans l'événementiel, nous avons l'obligation d'accompagner aussi ce qui est culturel. Avant de citer, il ne nous reste que peu de minutes. Avant de citer Madame Rebecca, qu'est-ce que vous estimez nécessaire à ajouter pour marquer la bonne publicité, la réussite de l'activité? Ouais, par rapport à ça, je crois que je n'ai pas beaucoup à dire, sauf que nous sommes une très grande communauté à Kalemi et nous devrons commencer à accepter les changements, accepter l'acquisition de nouvelles choses, l'insertion des belles idées ou des belles initiatives, les recevoir et en profiter pleinement. L'académie, la réussite de la Fashion Week, ça ne dépend pas que de moi, ça ne va pas dépendre que de Monsieur Victor, ni du vôtre d'ailleurs, mais ça dépendra de nous tous. Je pense, on le fait, c'est pour la province. C'est vraiment pour la province. On ne va pas poser la question de savoir l'apport de Shekem Alandji et de Kinkela dans cette organisation, parce que vous avez parlé des mécènes. Est-ce que vous avez profité des temps de leur demander de venir avec les influenceurs de Kinshasa et même de Lubumbashi? Parce qu'ils sont mécènes, ils ne vont pas contribuer à la visibilité comme ça dans la salle directement ou à l'agrémentation de la soirée. Pourquoi n'est pas, ou vous avez pensé à leur demander de venir avec quelques influenceurs de Lubumbashi et d'ailleurs? Bon, c'est comme ça que nous l'avons dit tout à l'heure, l'approche est vraiment entrepreneuriale également. Ces gens ne sont pas que mécènes du Grand Katanga, ils sont aussi opérateurs économiques. Faire de Kalemi la destination culturelle et touristique de la République démocratique du Congo, vous ne savez pas que derrière ces personnes se feront également accompagner par qui pour venir découvrir quoi et investir dans quoi. C'est ça un tout petit peu l'objectif. Ici à Calémini, nous avons des influenceurs, nous avons des gens qui font également leur boulot de la plus belle de manière. Aussitôt balancer l'annonce de l'organisation de l'Académie Fashion Week, comprenez qu'on en a reçu de partout. Les gens nous ont écrit de Colosie, de Lubumbashi, du Burundi, du Kenya, bref, presque toute l'Afrique pour pouvoir venir participer à cette grande fête de la mode. Mais compte tenu du contexte logistique et du manque de sponsoring, on n'a pas la capacité de recevoir tout le monde. C'est comme ça qu'on veut vraiment rester académie et avec une petite ouverture dans les grands Katanga. Ça se raconte derrière l'Académie Fashion Week, donc derrière les dos de l'Académie Fashion Week, ça se raconte que vous avez imité quelque part Imité où? la Colosie. C'est connu. L'Académie Fashion Week, c'est un événement mondialement connu. Il faut vraiment s'informer. La Fashion Week. C'est peut-être une épidémie, c'est une coïncidence. Ouais, peut-être. Mais c'est un événement qui s'organise partout. Nous nous sommes dit, pourquoi pas Kalemi? Mais c'est un événement mondial. Je pense que vous le savez bien, c'est aussi une demande. Il faut sensibiliser vos téléspectateurs, vos followers, si vous les appelez comme ça. Question de s'informer sur ça. Dans 30 secondes, qu'est-ce que vous pensez ne pas dire?
Ce que je pense n'est pas dire, c'est peut-être dire au grand sapologue de la province, donc le gouverneur de la province du Tanganyika, M. Christian Kitungwa, Excellence, comprenez que chez Atonabale, les jeunes, balon semaka, mwangare kuyua, mais jeunes on angara montre, je trouve angara kuyua, Excellence. Ça sera un grand honneur pour nous de vous voir venir participer à cette grande fête de la mode. Et pourquoi pas parler du Tanganyika autrement. Nous, en ce qui concerne la culture, nous travaillons et nous avons besoin de votre appui. Voilà, nous ne pouvons que vous souhaiter bonne grâce pour la réussite de ce premier numéro d'Academy Fashion Week. Vosca a le devoir d'accompagner la culture dans toute sa grandeur. Voscar, présenté par Jérôme Batangué. Nous avons reçu l'équipe d'organisation d'Academy Fashion Week. Je vous fixe rendez-vous dans tous les prochains numéros.